Alors, merci d'être là, merci de nous suivre, même en plein mois de juillet. Bien contente d'être là. C'est comme je dis, c'est le dernier avant mes vacances. Alors, je pars, je vais être absente pour 3 semaines. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre va en faire. Je sais que l'année passée, d'autres en avaient fait. Je peux pas vous dire. Je me suis pas informée. Oubliez, mais en tout cas, de toute façon, ils vont vous l'annoncer s'ils en font. Ça va être bien. Puis sinon, ben, à mon retour, on va reprendre ça. Probablement mi-août à peu près. En tout cas, de toute façon, je vais vous en faire un au moins avant les portes ouvertes pour vous rappeler nos dates de portes ouvertes que je vais faire immédiatement. 22, 23 et 24 à août prochain. On va faire des portes ouvertes. Alors, on va présenter des nouveaux modèles. Les miens sont déjà prêts. Alors, je vais être en vraies vacances. Donc, tout ça est prêt. Puis là, je vais revenir bien reposer et je vais pouvoir vous en parler. Alors, pour aujourd'hui, je veux me présenter. Je suis Josie Cloutier, artiste peintre et professeure chez Pinceau à Québec. Alors, Pinceau est un site internet où vous pouvez acheter tout le matériel dont je vais parler aujourd'hui et plein d'autres choses, de l'huile d'étoile, etc. Il y a plein de matériel que vous pouvez acheter. Et vous pouvez acheter des cours en ligne sur Pinceau Thinkific aussi que vous voyez qui est inscrit juste derrière moi ici. Alors, il y a plusieurs cours en ligne, dont le modèle qui est là, qui est en panne pastel, c'est un modèle qui est en cours en ligne aussi. Puis, dans ce modèle-là, vous avez aussi la petite robe. Alors, vous avez 2 étapes. Vous pouvez vraiment apprendre en faisant le premier à mélanger vos couleurs, puis après ça, faire un petit peu plus, un modèle un peu plus élaboré pour le deuxième modèle. Alors, ça, c'est inclus dans le cours. Ensuite, vous avez Rosie de l'autre côté, que j'ai dans mon cahier, mais qui est aussi en panne pastel, mais avec un fond en mix média. Elle aussi est disponible sur Pinceau Thinkific. Tu vois, ça donne bien. J'ai mis des choses qui sont disponibles. Alors, ce soir, je continue ce que j'ai débuté la semaine dernière avec le panne pastel. Je vais reviser avec vous verbalement ce que j'avais fait pour mon fond, pour la préparation de mon fond. Puis, je vous montre ça. Super. Donc, la semaine dernière, j'ai préparé un panneau en bois avec le fond pastel. Ça, c'était mon petit panneau que je vous ai fait en démo. Donc, un coup séché, là, vous voyez, c'est comme un petit peu beige, c'est un petit peu... c'est un petit peu sablonneux. Ça fait un beau petit fond léger. Puis là, j'ai pas mis une deuxième couche, mais je pense que j'en mettrai une deuxième parce qu'il y a des endroits où c'est très mince. Donc, j'en remettrai une deuxième. Puis ça fait quand même assez lisse au toucher. Là, il y a les... Ça, c'était un morceau de bois que j'avais vraiment dû sabler avec ma sableuse. Fait qu'elle était un petit peu texturée déjà, là, c'est sûr. Mais ça fait super bien. Alors, la semaine dernière, la préparation que j'ai faite sur ça, c'est d'appliquer une couche de gesso blanc sur mon bois parce que je veux avoir un fond blanc. Et j'avais mis le gesso blanc pour que mon bois devienne blanc. Ensuite de ça, j'ai sablé un petit peu légèrement avec mon petit papier sablé. Et ensuite, j'ai appliqué le fond pastel que j'ai dilué. Alors, si vous voulez revoir la façon que je l'ai fait, que j'ai choisi de le faire, vous pouvez faire ça de plusieurs façons. Puis, je ne dis pas que j'ai la meilleure façon et que s'il y a juste cette façon-là, il faut vraiment explorer un petit peu le produit parce qu'il est assez épais, comme je disais, pour créer de la texture. Et vous pouvez le diluer pour qu'il devienne un peu plus lisse. C'est ce qui est marqué sur le pot. Donc, puis moi, pour m'assurer d'en avoir vraiment une bonne couche partout, j'en mettrais 2 couches. C'est ce que j'avais fait sur le panneau que j'ai ici. Alors ça, c'est pour la révision de la semaine dernière. Et mon petit modèle, ça donne ça. Quand j'ai mis la photo cette semaine sur le... Oups, il y a une feuille qui n'a pas rapport. Quand j'ai mis la photo cette semaine sur mon annonce pour le direct, je l'avais mis comme ça parce que j'ai scellé un côté avec le Spectrafix. Donc, j'avais mis un papier parchemin comme ça, puis j'ai scellé ce côté-là. Là, j'ai enlevé le papier parchemin. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir la différence. Le seul endroit où je vois une différence, c'est ici dans la peau. On voit un peu une ligne au centre, là. Alors, ça n'a vraiment pas beaucoup changé l'aspect de mon pan pastel, de ma première couche en tout cas. Elle est restée assez comme je l'avais placée. J'allais dire égale, mais
c'est pas vraiment égal, là, parce que j'ai vraiment des coups d'éponge, puis des fois, j'ai des épaisseurs plus grosses, plus petites. Donc, mais pour moi, elle a quand même gardé pas mal le bon aspect. Si vous voyez, j'ai perdu quand même un petit peu de pâle, ce que je m'attendais d'avoir, mais pas beaucoup, si je compare les deux côtés de mon projet. Donc ça, c'est une belle réussite, je trouve, pour moi, parce que j'avais toujours... C'est ce qui m'arrêtait des fois de faire tout en panne pastel, que je préférais travailler en mix média. Salut Marie-France! Parce que je me disais, je peux pas fixer si j'en mets trop épais. Mais si j'y vais en étapes, c'est ce que je veux tester avec ce projet-là. Dans le fond, j'ai mis du pan pastel partout. Là, comme vous voyez, j'étais vraiment de cette couleur-là en partant mon vidéo de la semaine passée. Et là, j'ai du pan pastel partout. Mais j'ai quand même pas une grosse épaisseur. J'ai seulement mis une couche de base pour avoir une couleur partout. Mon idée, c'est de fixer des couches de pan pastel avec le Spectrafix, comme j'ai fait ici, puis de revenir travailler par-dessus. Là, je veux juste vous montrer. J'aurais pu aussi fixer avec un fixatif en aérosol, là, vous comprenez bien. C'est possible de le faire. Mais moi, je préfère beaucoup le fixatif Spectrafix à cause qu'il n'y a pas d'odeur et que c'est un produit naturel. Alors, si vous êtes sensible aux produits plus toxiques, ben c'est sûr que le Spectrafix devient intéressant, mais vous pourriez toujours le faire avec l'autre. Alors, dans mon pistolet ici qui fait une petite bruine, c'est ce que j'ai mis. Alors ça, vous l'avez de disponible chez Pinceau et vous pouvez le commander directement dans cette bouteille-là maintenant. Moi, à l'époque, j'avais acheté la bouteille de recharge et acheté le pistolet à part, mais maintenant, vous pouvez l'avoir déjà dans le pistolet, ce que je vous conseille de faire. Alors là, je vais fixer devant vous, juste pour vous montrer comment je le fais. Là, je vais protéger parce que je veux pas avoir de fixatif sur mes éponges ni sur mon pan pastel qui est à côté. Fait que je vais juste mettre un vieux carton que je fais tout le temps plein d'affaires dessus. Et puis, je vais, parce que je veux pas en mettre non plus une grosse couche de l'autre côté. Je vais le mettre comme ça. Là, je suis un peu haute. OK. Puis, le pistolet comme ça, ce qui est important que vous fassiez, c'est vraiment de le pomper. Moi, il est déjà pompé. Là. Je vais le faire dans les airs. Quand je fais un coup comme ça, la brune, elle sort directement en avant. Alors, il est déjà pompé. Vous avez vu, j'ai pesé fort et j'ai maintenu mon pistolet fermé pour que ça envoie le jet. Mais je pense pas que vous avez pu voir le jet de fixatif qui a passé, mais en tout cas... Peu importe, là, il faut vraiment maintenir la planche pour que ça fasse l'effet comme la canette. Alors, je vais juste en mettre une petite couche comme ça. Peut-être une autre fois, puis je bouge en même temps. Là, je pense que vous l'avez vu. Puis ensuite, moi, ce que je fais, là, il est pas mal devenu égal, tu vois. Déjà, on le voit. Alors là, je vais prendre mon séchoir. Puis moi, pour pouvoir continuer tout de suite, je le sèche au séchoir. Ouais, c'est vrai qu'on dirait du velours. Ben, c'est du pan pastel, hein? Fait que ça fait l'effet velouté. Alors là, elle est bien séchée. Peut-être que c'était pas perceptible non plus là à l'écran, mais moi je voyais des petites gouttes là. Même si c'est un fixatif, une bouteille qui fait un vaporisateur, des fois ça fait quand même des petits points. Je les voyais. Touchez-y surtout pas. Si ça fait des gouttes, vous n'y touchez pas, vous les séchez. Un coup séché, il n'y a plus rien qui paraît. Alors, à partir de ça, là, je vais continuer à travailler sur ça avec le pan pastel. Fait que mon idée, c'est vraiment de fixer quelques étapes. Donc, il va falloir que je pense à m'arrêter en cours de route pour pas en mettre trop épais et ne pas pouvoir fixer complètement à la fin. Est-ce que tu peux l'amener demain? J'aimerais voir la dame de projet. OK, ouais, je vais essayer de l'amener demain.
Parce que Francine, elle vient en cours avec moi demain. Fait que, elle veut que je la mette. Alors, c'est pour ça qu'elle me demande ça. S'il y en a qui se posent la question, je vais l'amener. Je sais pas si j'ai d'autres... Ouais, ben, pour faire un projet... Je sais pas, faire un projet en groupe. Et en tout cas, ça sera à voir. Faudrait que je le refasse puis je calcule mon affaire, là, parce que j'ai l'impression que ça serait long. On va voir. On va voir. Peut-on utiliser le pan pastel sur une toile? Bien sûr, vous pouvez. Je l'ai déjà fait. Ça, vous avez des vidéos de ça. Vous pouvez le faire. C'est juste que si j'utilise le fond pastel sur toile, moi, je l'ai déjà fait. Ce que j'aimais pas, c'est que j'ai le rebond de la toile et j'ai la texture de la toile aussi. Tandis que sur bois, je suis sur une surface très, très lisse. Ça sera votre choix. Mais essayez-le. Si vous dites, ah, moi, j'aime ça sur toile, ça va bien. Pas de problème. Quand je fais les modèles rosy, comme ce qui est dans mon cahier que j'avais derrière moi, je les fais sur toile, mais je suis en mix média. Alors, je fais pas autant de pan pastel. Ça fait une différence, mais c'est vraiment rendu là une question de choix pour vous, quelle surface vous voulez choisir. Mais personnellement, c'était une belle surprise de découvrir avec le bois ce que ça donnait. Bon, OK. Alors, là, je sais pas trop où je m'en vais avec ça. Là, c'est juste avant les vacances. Vous comprendrez que j'ai gardé ça parce que je me disais, j'ai le goût de la faire. Je vais l'avancer un petit peu avec vous. Puis, on va essayer de créer au fur et à mesure. J'ai vraiment pas trop de plan de match de fait avec ça. Là. Peut-être que je voulais... Est-ce que je garde le fond aussi foncé? J'aime bien ça, le fond comme ça, mais je pense que je vais y en remettre une couche. Alors, je vais commencer... Hey, mon Dieu, que je suis mêlée. OK. Attends un peu. Si j'y vais avec... OK. Je pourrais peut-être... peut-être retravailler un petit peu la peau. Je vais essayer de voir qu'est-ce que ça donnerait. J'aurais aimé ça y mettre un petit peu d'ombrage un petit peu plus fort, peut-être à quelques endroits ou d'un côté. Elle en a pas beaucoup. C'est toujours ça quand je fais un direct, j'ai tout le temps l'impression de pas être... quand je suis pas planifiée de même, là, de m'en aller n'importe comment, mais c'est pas grave, on va essayer. Alors, de toute façon, ce que je veux tester, c'est aussi voir comment ça pogne quand je reviens par-dessus, là. Ce qui a l'air de quand même bien aller. Je vais l'ombrer un peu plus d'un côté que de l'autre, ce que j'ai pas fait l'autre jour. J'aime bien aussi travailler le pan pastel. Je vous le fais penser, moi, sur chevalet, souvent, je le travaille bien. Je le travaille souvent sur chevalet, c'est-à-dire, je trouve que ça travaille bien parce que ce que je fais là, de le soulever puis de souffler, j'ai pas besoin de faire ça, ça tombe directement sur ma tablette de chevalet. Fait que ça peut être une idée là pour vous de dire... de vous installer avec un chevalet. Je trouve que c'est vraiment plus facile à travailler. Alors... on va refoncer un peu le menton ici. Ouais, puis tu vois, là, elle commence à avoir plus d'effet de ce côté-là. Fait qu'elle pourrait aussi foncer un peu sur son menton. Et puis, je vais essayer peut-être mettre... ça, c'est risqué, mais on va l'essayer. Puis si ça fait pas, ben, on trouvera une autre idée. Alors, c'est doser aussi, essayer. C'est souvent le problème qu'on n'ose pas. Parce que là, ce que je vois sur une photo de référence que j'ai pour ce visage-là, quand je l'ai dessiné, c'est que c'est très foncé, c'est presque mauve dans la peau. Alors, pourquoi je n'irais pas chercher des références de mauve que j'ai dans la robe? Ça paraît un peu élevé, mais je vais prendre le ciel brûlé avec le magenta foncé. Ça va me faire un très foncé. Et je vais l'essayer, voir sur son cou pour commencer, pour faire un ombrage beaucoup plus foncé. Fait que là, je vais aller chercher quelque chose de plus intense. Ça ressemble vraiment à l'image que j'ai. J'aime ça. Parfait. Là, l'idée, c'est de travailler aussi avec plusieurs éponges pour être capable de venir réestomper tout de suite si vous voulez.
Ouais, la couleur est belle. Alors, avec ça, là, ça me fait un beau dégradé dans sa peau. Là, je pourrais ramener le ciel avec le rose pâle pour aller refaire un peu de pâle ici, puis le mélanger en même temps. Alors, je prépare pas de mélange à l'avance, bien sûr, avec le pan pastel, mais je peux mélanger directement sur la toile. Tu vois, puis ça, sur la photo, son coup ici beaucoup plus foncé que ce que j'ai fait. Alors, je peux aller un peu, peut-être creuser comme ça. Ici, ça pourrait devenir un peu plus intense. Là, il va y avoir de l'étude à faire pour ça. Puis elle était plus intense aussi de ce côté-là. Fait que là, je vais commencer par y mettre du cyan brûlé. Et je vais venir ajouter le magenta foncé pour vraiment creuser ce côté-là. Mais dans sa peau. Puis c'est le fun parce que là, ça matche avec mes couleurs. J'aime bien l'idée que ça puisse s'agencer avec ça. La joue gauche et le nez. La joue gauche et le nez. Je sais pas ce que vous voulez dire. Alors, je rajoute du cyan et j'avoue que je trouve ça intéressant parce que je peux travailler pas mal comme sur le papier pastel mat. Je suis vraiment étonnée que ça soit si facile. Je suis vraiment contente en tout cas. Si je suis capable de fixer jusqu'à la fin, ça veut dire qu'on pourrait pratiquer à faire des projets directement comme ça, fixer en étapes, puis travailler tout en pan pastel. Là, je trouve que ça devient vraiment intéressant. Alors, ici en avant, là, je vais toujours me vider sur mon petit linge ici en polyester. Si vous en avez jamais fait, ça, c'est sûr que c'est un must à avoir proche de vous, là, pour pouvoir vider votre éponge, puis aller travailler encore. Pour être sûr, oups, que j'ai enlevé la majorité de la couleur sur mon éponge, puis que je peux pâlir. Alors, je pourrais y amener une petite lumière ici pour séparer son bras. Je veux pas aller trop précis non plus, mais je vois qu'ici, elle est quand même un peu pâle par rapport à l'ombrage. Là, je peux repâlir ici sur cette partie-là. Parfait. Puis là, avoir l'ombrage dans son cou. Puis l'ombrage ici. Ouais, c'était pas mal ça. Fait que ça, c'est plus une photo lors d'un défilé de mode. Fait qu'il y a des spots qui sortent d'un peu partout. Il y a des ombrages qui sont complètement différents de si j'étais dehors ou quelque chose comme ça. Trop lumière, c'est une toile. Trop lumière, c'est une toile. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est magnifique. J'aime le châle. Merci, merci si vous si vous avez vu le châle, tant mieux. OK. Trop de lumière. La joue gauche et le nez, trop de lumière. Non, pour moi, c'est correct. C'est vraiment lumineux comme ça sur la joue gauche et le nez. Et moi, j'aime ça contraster aussi, là. Fait que pour moi, je le garderais comme ça. Puis ici, je vais revenir un petit peu pâlir ça. Mais ça, hein, tout est une question de goût aussi, là. Vous pouvez ajuster vos contrastes comme vous les voulez, là. Même ici, je pourrais refoncer un petit peu dans son visage de ce côté-là, venir y foncer cet ombrage-là pour qu'il aille avec le cou. Elle en avait un petit peu là.
Après ça, ça monte un peu plus haut. Puis de ce côté-là, je pourrais creuser un petit peu la joue, mais comme j'ai moins de couleur dans mon éponge, ça va en mettre moins. Et puis là, je peux revenir avec mon autre éponge que j'ai du plus pâle. Puis là, je viens mélanger ça. Je pourrais avoir peut-être un petit effet de foncé aussi dans cette oreille-là. Ouais, ça fait quand même un beau contraste. Puis là, ça me fait un beau lien avec, avec le haut. Alors, ici, je pourrais en avoir une petite bite en bas. On dirait qu'il en reste plus, juste un peu. OK. Tu sais, il faut essayer. Comme là, je trouve ça beaucoup. Je l'enlève, je reviens avec le pâle, je l'atténue, je reviens y faire plus contrasté. Mais là, je pense que je l'aime bien. Peut-être un petit peu de sienne ici pour refaire un peu plus jaune. J'aime ça, les contrastes comme ça. OK. Là, dans mon fond, je voulais juste revenir un petit peu. Ça, c'est gris de paint que j'ai mis en haut. Je vais juste en remettre un peu pour l'uniformiser. Tu vois, ça vient tout de suite remplir. Hey, j'adore ça. Vraiment, là, en tout cas, je pense que je vais en refaire d'autres sur ce fond-là. Ça fait vraiment bien. Fait que là, ça a vraiment rendu le tout assez velours. Puis là, je peux réembarquer sur le noir. Puis je croise comme ça avec la grosse éponge. Je sais pas si... OK. J'aime le... OK. Pour les fleurs, tu les fais au crayon à la fin. Ben, je pense que c'est ça que je veux faire. OK. Et je vais voir qu'est-ce que ça peut donner. Mais les fleurs, j'aimerais ça rajouter quand même des nuances. Là, ce que je voulais essayer là-dessus, c'était de rajouter voyons, le médium, il s'appelle, je me souviens jamais de son nom, le médium nacre noir. Alors, je voulais essayer ça, voir si je pourrais en ajouter dans mon fond. Et comme ça, là, ça fait vraiment beau. Fait que je pourrais avoir ça ici en arrière. Ça irait bien avec ce modèle-là, en tout cas. Fait que par-dessus le noir, là, juste venir déposer ça. Regarde, c'est beau. Je sais pas si vous voyez ça. Ouais, on le voit briller. OK. Regarde ça. Fait que là aussi, ça va être un beau test à voir si ça reste là avec le fixatif. D'après moi, oui, mais peut-être que je pourrais en appliquer quelques couches aussi. Je verrai qu'est-ce que ça donne. Elle pourrait même avoir des boucles d'oreilles. Tu sais, je pourrais peut-être... j'en avais un dans le noir de tout ça. Ça, c'est le petit bâton que je cherchais la semaine passée. Lui, on peut y mettre des embouts, changer l'embout. Puis, on peut les avoir aussi en refil pour pouvoir les changer. Alors, je pourrais venir avec ça, là, puis juste y faire comme... tu sais, un petit... petite boucle d'oreille, un petit point. Je sais pas si je réussirais. Ça va être à vérifier. Mais là, c'est pas tellement contrasté, hein. Fait que ça serait peut-être à étudier un peu, là. Mais en tout cas, elle pourrait avoir quelque chose comme ça. Ouais. À vérifier. Alors, si je vais un peu dans les fleurs, là, je pourrais changer peut-être mon éponge.
j'aimerais peut-être ça aussi. J'ai travaillé aussi beaucoup avec les crayons. Vous pouvez faire ça. Comme ici, là, c'est du crayon là que j'avais mis en dessous ici, bleu mauve de même. J'avais fait mon contour comme ça. Ce que ça m'a permis de faire, c'est de revenir comme ça avec l'éponge puis de lier ça ensemble. Mais le crayon me permet d'être plus précise au bord. Puis là, je peux venir puis mélanger différentes couleurs avec ça. Fait que tu vois, ça peut être ramené un peu. Fait que là, ça pourrait être intéressant même de travailler ça un peu plus foncé. Peut-être que je pourrais m'amener... non, j'ai pas vraiment d'autres bleus. À moins que je prenne un espèce de brun. J'essaye ça. On va voir si je veux foncer. Ça, c'est un espèce de brun foncé. Je ne sais pas le nom de la couleur, mais c'est le numéro 81. J'ai pas retenu le numéro. Si je mets ça, puis le mauve, fait que je pourrais mélanger les crayons en faisant ça. Je suis vraiment dans l'exploration, hein. Comme vous voyez, là, c'est pas très planifié, mon affaire. Puis quand je fais le mauve avec le brun avec le mauve, ça me donne quasiment le prune. C'est intéressant. Ça fait un bel effet. Ça vient foncer mon mauve. Bon, fait que des fois, on peut oser mélanger vos teintes comme ça. Bon, maintenant que je travaille un peu de ce côté-là. OK. Pourrais-tu zoomer un peu? Ah oui, bonne idée. J'ai pas pensé. Attends un peu. OK. On va baisser. C'est beaucoup, hein? T'as un peu. OK. Ça dirait qu'avant les vacances, ça, pensez-vous que j'ai besoin de vacances? Je pense que oui. OK. En tout cas, ça va, c'est sûr que ça va faire du bien. Là, je m'en allais changer mon éponge de couleur. Ouais, je vais vous laisser celle-là. OK. Mais j'ai bien du fun à faire ça, là. Ça, j'avais hâte de vous le faire, là. Fait que ça me fait plaisir d'être là ce soir. J'étais comme, je finis avec ça. Ça va être le fun. Tu sais, c'est comme je l'aurais fait pareil, là, peut-être. Peut-être pas à soir, mais je l'aurais fait. OK. Alors, le jaune, sur mon essai, j'avais mis beaucoup d'orangé, puis j'aimais ça. Fait que je pourrais aller chercher le jaune or ici, jaune ocre avec le rouge, puis aller chercher un peu un rouge orangé dans mes fleurs rouges. Tu vois, ça va donner des lumières à quelques endroits. Puis je pourrais la garder très rouge de ce côté-là, mettre juste une petite touche dans celle-là ici. Faire un rouge plus clair d'un côté. Et puis, ici, la fleur qui est orange, ben là, elle, je pourrais peut-être aller à l'inverse, c'est-à-dire mettre du rouge en dessous là pour faire comme un peu l'ombrage dans la fleur là. Tu vois, ça va venir, en faisant ça, ça va lier un peu toutes les fleurs. Qu'est-ce que ça dit? Ça me donne l'idée de confectionner une robe de soirée. Ah ben oui, mais moi j'ai fait ça toute ma vie, là, fait que c'est ça. C'est ça que ça fait. Moi, c'est ça que ça me fait, là. Mais je voudrais pas la faire, celle-là. Ça me tenterait pas de coudre ça. Ça serait une sacrée job. OK. Alors, les feuillages, eux autres... là, j'ai fait ça jaune, jaune, jaune. Je me demande si je garde ça jaune de même. Puis j'aimerais bien avoir un peu de prune dans le creux des fleurs. Je vais aller chercher une éponge un peu moins foncée avec mon petit embout comme ça. Puis là, je pourrais aller mettre un peu plus prune au cœur ici de celle-là. Mettons que je finis celle-là. Tu vois, ça va me donner un beau volume. Un creux. Je pourrais y en mettre à elle aussi.
Je ne vais pas aller trop dans le détail non plus. Puis le feuillage... c'est fou, hein, mais j'ai envie d'essayer du bleu. Là, mon éponge était trop sale. Ça va me grisonner ça. Ah, je vais virer de bord. Ouais, ça va faire comme un vert avec le turquoise. Ok. Pourquoi pas? Pour celle-là, ce sera ça. Puis on verra pour d'autres. Après, en mettre juste un peu ici. Un petit peu dans le creux là. Pas toutes les faire pareilles. Et tu vois, je suis quand même pas mal en contraste. Puis ça pogne, ça... C'est vraiment... J'aime beaucoup là, mon effet de mon fond pastel. Ah, et vous autres, vous êtes partantes. On va faire des vacances avant. Puis, après ça, qu'est-ce que je pourrais faire avec mon autre... là, j'ai pris toutes mes éponges. OK, je vais prendre celle-là. Avec mon rose pâle, mon rose foncé, magenta. Je vais venir y pâlir un peu le haut de ce pétale-là. Puis le haut ici. Voilà. Puis je pense que je reviendrai avec ma petite éponge. Puis le prune, encore une fois. Changer de bord. Pas le prune, je dis prune parce que moi je trouve que ça ressemble à prune. Mais c'est le magenta foncé. Puis si je veux plus fuchsia, j'en ramène du fuchsia là. Tu sais, il va être bien, bien fuchsia. Si je le ramène par-dessus. Tu vois, il pogne encore. C'est bien. C'est vraiment assez semblable au papier à date. OK. Alors ici, j'avais le rouge. Josée, tu es tellement haute quand tu... Ben voyons, arrête de... Je vais partir toute insécurisée. Mais tant mieux si ça vous plaît parce que moi, je m'amuse. J'ai vraiment un plaisir fou quand je fais des choses comme ça. J'avais juste hâte de plus être en projet pour vraiment tout faire les étapes de patron et tout ça. J'aime ça, mais là, j'avais hâte de passer à une autre étape. Là, j'ai mis le mauve parce qu'ici, j'ai fait comme un gant. Un bout de gant, puis qu'elle tient son étole. Ma photo d'inspiration avait ça. J'ai mélangé avec le mauve et le magenta foncé, un petit peu de fuchsia. Ça veut dire que comme j'ai fait ce côté-là plus foncé, de l'autre côté, lui, je pourrais le garder plus pâle. Je vais juste aller foncer en bas ici pour y mettre de la couleur. Mais en haut, là, je pourrais garder mon fuchsia vraiment plus apparent parce que ce côté-là est tout en plus pâle selon la photo et selon le haut du visage. Là. Alors là, j'aurai mon effet. Ici, ben, je pourrais même foncer encore plus, quitte à aller chercher du noir pour mélanger avec mes couleurs pour que ça fasse très foncé que ça mélange presque avec mon fond. Pour creuser dans le creux du coude ici. Puis ici, ben, ça pourrait juste être au fond là. Et là, on verrait un peu son coude. Puis bon, là, le drapé pourrait tout être travaillé, la robe aussi, là, ça doit faire déjà une demi-heure que je vous fais ça. Fait que c'est toutes des choses là qui pourraient se continuer. Puis là, revenir chercher des lumières. Là, moi, ce que je voulais tester aussi, c'est est-ce que je suis capable de revenir faire des blancs, faire des pâles, tu vois, puis ça marche. Alors, je suis capable de revenir par-dessus ça, repâlir, faire vraiment des effets de creux et de lumière et de foncé. Bon, là, je l'étire un peu trop, là, je pourrais garder ça. Tu sais, si je veux faire vraiment du blanc, regarde, je suis capable de le faire.
Et après, est-ce que tu mets quelque chose pour fixer le panneau? Ben là, c'est ça que je suis en train de tester. Alors là, ce que j'ai fait, peut-être que vous n'étiez pas là au début, mais ce panneau-là, j'avais fait une première couche qui était vraiment comme ça, là, que pour moi, elle n'est pas parfaite. Peut-être qu'à l'écran, ça ne paraît pas tellement parce que je vois encore toute la texture de mon fond pastel, mais j'avais mis une couche partout, puis j'ai fixé une première étape. Là, je mets une deuxième étape. Et là, je fixerai cette deuxième étape-là, ce que j'ai pas encore fait. Mais ensuite de ça, là, je pourrais finir avec les crayons. Là, je vais juste vous le fixer un petit peu. On va voir si ça va tenir ce que j'ai là. Même s'il n'est pas fini, on va le tester, voir. Je vais fixer un peu plus le côté que j'ai fait en plus. Je vais juste mettre mon couvert ici. On va voir si ça va changer beaucoup. Ouais, je laisse tomber juste une petite bruine. On voit que ça l'a foncé. Et puis là, je vais le faire sécher. Là, est-ce qu'il va être, si vous vous posez la question, José, est-ce que c'est fixé complètement? Non. C'est sûr que non. Si je passe mon doigt, là, ici, là, j'ai encore du pan pastel sur mon doigt. Alors, moi, j'ai fixé avec le Spectrafix, comme je fais tout le temps. Est-ce que le spray fixatif... pour l'acrylique, moi, je l'utilise pas. Je trouve que c'est pas assez fort. L'acrylique, c'est déjà plus solide que ça. Tu sais, si tu prends que ça, c'est un produit naturel. Fait que t'es mieux de te fixer avec vraiment un vernis en liquide pour l'acrylique. Par contre, pour tout ce qui est produit comme fusain, ces choses-là, oui, tu pourrais fixer avec ça par-dessus. Mais là, je suis très contente de ce que ça donne. Mais oui, c'est encore un peu frais. Mais ça fixe un peu en étape pour pouvoir continuer à travailler. À la fin, quand je vais avoir fini mon projet, puis que là, je veux fixer complètement, ben là, je pourrais mettre plusieurs couches de ça, une après l'autre, pour pouvoir, puis en séchant les étapes, pour voir si ça va fixer complètement. Puis à la fin, si je veux, ben je pourrais toujours fixer avec un fixatif un peu plus fort, qui est un fixatif en aérosol plus traditionnel. Et j'espère, comme je vous dis depuis le début, j'ai fait cette vidéo-là, puis celui de la semaine passée, pour moi, c'est des tests. Je vous l'ai fait en direct, mais dans le fond, là, je peux pas vous donner la réponse exacte. J'ai pas expérimenté ça vraiment au point où de dire oui, c'est ça que ça vous prend, puis ça marche, puis c'est complètement fixé, là. Non. Mais je m'attendais pas non plus que ça le soit présentement. Je voulais que vraiment venir faire une première étape, puis voir qu'est-ce que ça allait faire. Alors là, après ça, je peux revenir avec des crayons, comme ici, j'ai un crayon un peu couleur comme chair, pâle. Je peux revenir faire des traits gribouillés. Moi, j'aime beaucoup faire ça, rajouter des effets au crayon. Je peux le faire dans son visage, je peux le faire à plein de places. Au niveau des boucles d'oreilles, ben là, je pourrais décider que je viens les rehausser, mettons, faire des petits traits en rouge ou en d'autres couleurs, puis faire ressortir un bijou quelconque qu'elle pourrait avoir. Et dans les fleurs, évidemment, comme Marilyn me disait tantôt, je peux les finir au crayon. Je peux rajouter des traits de couleur, aller rajouter des contrastes. Je peux rajouter des jaunes aussi dans mes feuillages. Là, puis je vois encore un petit peu mon trait de dessin, fait que ça pourrait me permettre aussi d'en enlever un peu. Puis si je voulais rehausser le turquoise, ben je pourrais venir le faire aussi là, avec des bleus ou
Tu sais, puis aller chercher un côté plus dessin, plus dessiné. Mais je pense que ça peut être bien intéressant. Là. En tout cas, le résultat à date là, est pour moi assez satisfaisant pour dire que je vais expérimenter ça un petit peu plus loin pour le fond pastel, puis aller continuer à rajouter des effets. Puis tu vois, dans les petits cœurs, ben là, il pourrait y avoir des petits points jaunes si je veux que ça ait l'air un petit peu plus fleur. Là. Ça dépend de où je veux aller, où je veux rester dans la broderie. Alors, ça vous donne un peu une idée de comment, je vous dirais, si vous voulez expérimenter, vous m'en donnerez des nouvelles. Si vous voulez voir qu'est-ce que ça donne de votre côté, puis vous me direz, ah, moi, j'ai préféré ça comme ça ou comme ça, ben à ce moment-là, on pourra échanger puis aller chercher des nouvelles façons de faire. Alors là, après que je vais avoir fait ça, je vais pouvoir continuer mes autres choses, remplir une couche au complet, là, refixer. Mais l'idée, c'est de ne pas en mettre trop, parce que le fixatif ne passera pas à travers pour fixer comme il faut. Fait que moi, je pense que d'en mettre des petites couches minces, ça va être la meilleure chose pour pouvoir fixer, puis qu'à la fin, ce soit vraiment fixé. Alors, on va laisser fixer, mais en tout cas, ça va être ça. On trouvera plus de vocabulaire après les vacances. Alors, je retourne la caméra, et puis je vais vous dire un beau bonjour. J'espère que ça vous a plu, que vous allez pouvoir expérimenter encore un petit peu avec le pan pastel. Si vous voulez aller voir pour des cours en ligne, il y en a déjà. Et on va vous en sortir d'autres après les vacances. Et puis, à la prochaine. Bonnes vacances à vous aussi, si vous tombez en vacances ou en tout cas, bonnes vacances de moi. Ça, c'est sûr. Alors, merci, bye bye, puis continuez à créer. Bonne fin de semaine.